Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! L'Epic Collection, le retour du fantôme, avec plusieurs auteurs. En fait, c'est trois salles, trois ambiances pour cette Epic Collection, qui est sorti récemment, qui fait suite à l'Epic Collection Star Wars, qui reprenait entre autres la guerre des armures. Et donc là, on a trois équipes finalement, Sands, Michelini, Letton, Geiss, et Mackenzie et Stacey. On a trois parties, et c'est vraiment trois ambiances très différentes. On va commencer avec ce graphic novel Iron Man Crash, donc qui est le premier graphic novel généré par ordinateur. Donc, avec toutes ces polémiques autour de l'intelligence artificielle, notamment avec Sorrentino en ce moment, j'en parlerai pas plus que ça, mais c'est vrai que se dire que le premier graphic novel fait entièrement par ordinateur a été créé en 88, il me semble, 88 ou 89. Alors c'est un style qui est quand même assez particulier, comme vous pouvez voir sur la petite capture d'écran où j'ai mis, voilà, j'ai trouvé que cette planche était assez marrante, puisqu'on voit Iron Man mettre son armure et mettre toutes les différentes couches de protection. Il n'a pas juste un casque en métal, il a des visières, il a un certain nombre de protections avant de revêtir son armure. Et surtout, on voit pas tellement, mais en fait, il y a des énormes bulles. Il raconte tout ce qu'il fait, c'est les processus, les câbles, les machins, les bidules. C'est assez compliqué, je vous avoue. Ça, c'est pas très reader friendly tout ça. Par contre, on a quelques planches assez sympathiques comme cet héliporteur, et d'autres. Ça fait quand même assez pixelisé tout ça. De quoi ça parle, ce Iron Man Crash? En fait, c'est à la fois une histoire très simple, mais un peu compliquée, parce que forcément c'est hors continuité. Ça se passe dans le futur, un futur qui est pas vraiment défini. On peut voir qu'on a un Nick Fury assez vieux. Par contre, Tony, lui, s'injecte des produits de manière à rester toujours jeune. Et, euh, et surtout, on est dans une ambiance d'OPA du Japon, de la Chine vis-à-vis de Stark International, etc. Toujours cet aspect un petit peu d'entreprise, mais dans un monde où finalement on n'hésite pas à envoyer des tueurs tuer sous le concurrent. C'est un peu bizarre, et surtout on est sur les prémices. Pour moi, ça m'a fait aussi penser un petit peu à ce qu'a pu faire Joe Quesada avec l'armure consciente. C'est un petit peu le même délire, 30 ans avant, moins bien fait. Il y a très peu d'action, c'est très très lourd à la lecture, beaucoup de texte. C'est un style assez figé, et franchement, c'est compliqué. Ça a été pour moi très compliqué, cette lecture. Alors là aussi, c'est un petit peu patrimonial. Je l'avais déjà lu en numérique avant de le relire en français, et c'est vrai que rien en numérique, j'avais lâché avant la fin, parce que je trouvais pas ça intéressant. La relecture en français n'était pas beaucoup plus intéressante, mais bon, voilà. Après, il y a toute une section pour expliquer comment ils ont fait, qui est un peu plus intéressante, parce que ça, voilà, à l'époque, c'était vraiment une prouesse de pouvoir faire ce comics. Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un petit peu daté, à la fois dans la narration et surtout dans ce qu'on propose. Donc bon, c'est un peu dommage. On va passer sur une partie un petit peu meilleure. Les épisodes de Marvel Fanfare. Il y a 3 épisodes de Marvel Fanfare dans cette épique. Les épisodes de 23, 24 et 44, il me semble, de mémoire. 22, 23, pardon, et 44. 22, 23 et 44. 22, 23 qui forment une histoire en 2 parties. Donc par Stacy et que je dise pas de bêtises, je remontais de 30 secondes. Voilà. Mackenzie et Stacy, avec un style graphique qui est un peu cartoon. Et surtout, cette première histoire va nous raconter finalement Iron Man contre les Sinister Six. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que en fait, ce ne sont pas des ennemis. Alors, ils rajoutent la gargouille parce que bon, il fallait rajouter quelqu'un, mais
euh, à la place de Kraven. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des ennemis courants d'Iron Man. D'ailleurs, c'est assez surprenant, on en parlera après par la suite, d'un autre ennemi, mais assez surprenant de l'avoir si peu vu Iron Man si peu interagir avec le Docteur Octopus notamment. Ce sont quand même deux scientifiques de génie, et finalement, il y a, moi j'ai le souvenir dans un run récent de McFraction, un run qui a au moins 10 ans où les deux avaient interagi, c'est juste avant le Superior Spider-Man, donc avec un Octopus qui est mourant, et on a ce Tony Stark qui visite la prison du Raft et qui assure que la sécurité va être faite pour garder les prisonniers dans leurs cellules, etc. Cependant, le Docteur Octopus peut contrôler à distance ses tentacules et fait appel à ces tentacules en adamantium qui vont tout ravager et qui vont conduire à la défaite d'Iron Man. Une défaite qui va se conduire par forcément revirement des contrats, de l'opinion publique, de lui-même. Tony est aussi très dur vis-à-vis de lui-même, mais sans en dire plus, il va bien sûr réussir à gagner. Il va y avoir un affrontement. C'est un peu cartoon. C'est un style qui vraiment m'a pas déplu et qui est très dynamique. Ça a été une bonne surprise que ces deux épisodes de Marvel Fanfare, assez classiques dans la forme, défaite du héros, victoire du héros, mais franchement, c'était pas mal. Le troisième épisode de Marvel Fanfare qui se retrouve dans cette épique, c'est l'épisode 44 contre le Docteur Fatalis. Voilà, euh, qu'on a vu là récemment dans l'intégrale qui est ressortie récemment. En fait, les épisodes 149 et 150 avec Camelot sont hyper connus, et c'est vrai que c'est une des grosses oppositions d'Iron Man et du Docteur Fatalis. Et dans ce numéro, il y a aussi une opposition qui tourne autour d'un virus. C'est un peu alambiqué, mais là aussi graphiquement, je trouve que la proposition est vraiment pas mal. Et puis ce Fatalis là au bord de sa cheminée là avec son tisonnier, franchement, avec son petit verre à la main. Non, en plus il y a vraiment des bonnes idées, des idées vraiment très sympathiques dans cet épisode, je trouve, euh, où tous les héros ont un rôle et vont avoir quelque chose à jouer. On est dans cette période où Iron Man est accompagné de certains alliés que je ne veux pas vous révéler pour pas vous révéler un petit peu le kiff, mais c'était très sympathique que ces trois épisodes de Marvel Fanfare, franchement, je trouve ça pas mal. Mais la grosse partie, forcément, ça va être les épisodes 233 à 244, donc qui marque vraiment la suite de la guerre des armures. Donc un petit team-up assez sympathique avec Spider-Man. Je vous ai mis cette petite case où Tony s'auto-congratule, c'est assez marrant. Et puis surtout Spider-Man qui fait du rodéo sur Iron Man. J'ai trouvé aussi que c'était assez rigolo comme image. Ces épisodes sont assez intéressants de par parce qu'en fait, il faut pas se mentir, Tony, c'est vraiment un personnage qui est très ambivalent. En tant que Tony Stark, il peut vraiment avoir un comportement de pourri maximum. Et ça va être compensé par ce qu'il peut faire côté Iron Man, en bienfait, en sauver des vies, etc. Donc c'est vraiment assez marrant de voir dans quelle mesure Tony est quand même assez ignoble vis-à-vis de certains de ses collaborateurs. Je pense notamment à son avocat qui n'a pas réussi avec la guerre des armures, et du coup il va le virer tout simplement. Pourquoi se faire des et surtout il joue à un jeu tellement hypocrite vis-à-vis de tout le monde, parce que on sait que c'est lui Iron Man, sauf que à l'époque c'est pas encore public pour l'ensemble des super-héros, et donc il nous sert un discours avec Steve en disant l'Iron Man il a débloqué, t'inquiète pas, je l'ai viré. Enfin, j'ai trouvé ça tellement hypocrite, tout ça, c'était assez marrant. Et donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il va avoir un comportement vraiment spécial. Il va avoir un comportement vis-à-vis de la gente féminine aussi spécial. Le Tony, depuis qu'il a plus sa plaque métallique, il y va, hein. Il y va. Il n'hésite pas à courir plusieurs lièvres à la fois.
ce qui d'ailleurs va être finalement, je dis pas que il va y avoir, si on va le dire, il y a quand même le karma qui va jouer, hein, comme on dit. Hein. Il va avoir un sacré retour de bâton par rapport à la manière dont il gère ses relations. C'est aussi intéressant de voir ça, de voir ce qui se passe, ce qui va conduire forcément à d'autres choses. Mais oui, c'est aussi intéressant. Et surtout, je pense que je l'ai mis, voilà. Et surtout, il y a l'épisode 244, vous connaissez Marvel, est un retcon. Pourquoi ne pas faire un retcon? Voilà. Et, et c'est toujours intéressant de voir comment Tony euh, c'est peut-être développé son rapport à Iron Man, etc. On a tous cette histoire finalement assez simple des débuts. Tony, marchand d'armes, il va sur site, il se prend, il se prend, comment dire, les pieds dans une explosion, il y a les shrapnels près de son cœur, il construit l'armure, etc., etc. Et quand il revient aux États-Unis, tout de suite, il décide de, déjà il faut qu'il son plastron soit là pour le maintenir en vie, et il décide de continuer ses aventures super-héroïques. Là, c'est un petit peu différent parce que quand Tony, avant que Tony, d'ailleurs, je pense que ça c'est, je me souviens plus, j'ai pas relu les premiers épisodes, mais quand Tony part au Vietnam, il est fiancé. Et quand il revient, en fait, toutes ces relations, il coupe un peu court parce qu'il peut plus se montrer, il peut plus se montrer en fait. Il n'est plus accessible puisqu'il y a sa plaque métallique, puisqu'il a besoin d'être à proximité d'une prise électrique parce que son cœur est malade. Et donc il va rompre ses fiançailles. Et la manière dont ça va se faire va compléter le lore d'Iron Man et surtout montrer finalement un côté d'Iron Man qu'on voit assez peu. C'est-à-dire que et ça, je trouve que c'est une grande force de cette partie du run de Michael Layton, c'est Tony. Pourquoi pourquoi il pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'arrive pas à se fixer, pourquoi il fait confiance mais ne fait pas confiance aussi. Donc, tout ça, il y a beaucoup de thèmes qui sont développés et c'est assez marrant. Et en tout cas, ce retcon vraiment était vraiment pas mal.